Eh bien écoute, Amélie, merci beaucoup de me faire le plaisir de répondre à quelques minutes à mes questions. Est-ce que tu peux te présenter? On sait qu'on va parler de B2B commerce, on sait que tu as un parcours intéressant et que tu es experte là-dessus. Amélie, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai un parcours hybride puisque j'ai passé 16 ans en direction digitale et e-commerce chez les retailers. Et post-Covid, j'ai décidé d'apporter le meilleur du monde D2C au B2B et j'accompagne mes clients dans le développement et la mise en place de leurs projets e-commerce. Alors, ce qui est intéressant, tu viens de le dire, colle bien le micro à ton menton, ça c'est parfait, c'est que toi tu viens du monde du B2C, du D2C, tu es une experte des process, des outils, de comment le met en place, comment on travaille sur le consommateur, et tu as basculé vers le B2B il y a quelques années, et on va parler de ça. Aujourd'hui, tu travailles pour un employeur qui s'appelle Arkema, c'est ça? Tout à fait. En deux mots, est-ce que tu peux expliquer avec des mots simples, parce que je sais que c'est pas facile d'expliquer ce que fait Arkema, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils font, et sur la partie digitale? Alors Arkema, c'est une industrie qui travaille autour de la chimie. Je ne pourrais pas en dire plus parce qu'il y a des choses qui sont un peu en dehors de mon scope de compétences. Mais aujourd'hui, ils lancent un site de e-commerce sur un scope international. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour les accompagner et accompagner le PM, justement pour leur apporter toute la partie e-commerce et bonnes pratiques pour les aider dans le développement de ce site. Alors, on va parler ensemble de B2B. Est-ce que tu peux déjà... Je vois des copains là ensemble, j'ai envie de me lever et d'aller les saluer, mais est-ce que tu peux nous expliquer, et en plus ça parle de B2B, c'est tellement à propos, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es tombé dedans et qu'est-ce que tu as commencé à travailler sur quel projet? Alors en fait, je suis tombée dedans donc post-Covid, puisqu'il y avait pas mal de personnes, et notamment des gens qui étaient initialement qui venaient du B2B, qui me posaient des questions sur quelles solutions e-commerce, comment intégrer le e-commerce justement dans le monde du B2B. Et c'est pas forcément évident puisque il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui avaient internalisé à l'époque des ressources en digital. Donc, ils cherchaient plutôt des gens comme moi pour venir les accompagner de façon pragmatique et réussir à accompagner le CODIR et les équipes en interne pour faire tout le travail en amont de la réflexion, de la construction du projet et toute la partie délivrabilité. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en fait, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est la digitalisation. Et ensuite, on peut parler de commerce digital. Mais il n'y a pas d'e-commerce avant même des fondations qui peuvent être la digitalisation? Non, parce qu'effectivement, ce qui est très spécifique au B2B, c'est que la grosse majorité du business se passe offline. On est avec des commerciaux qui vont donc du coup directement chez les clients. Il y a une relation très très interpersonnelle qui est très intéressante. Et du coup, passer de cette relation interpersonnelle offline à du online, ça nécessite aussi beaucoup un changement de mindset et un gros change management pour accompagner les équipes terrain, mais aussi les équipes de direction et en interne. Amélie, j'ai plein de questions. Donc là, tu as eu deux très grosses expériences après tes 15 années. Tu avais dit 17, c'est ça 17 ans, bon, on va dire 15 années de D2C, tu as basculé vers le B2B. Tu as travaillé sur deux plateformes dans deux contextes assez pointus. Une, c'était sur Shopify Plus et l'autre sur Eurocommerce. Sur Shopify Plus, on les avait tout à l'heure et on expliquait sur l'international, le B2C. Ça, c'est à la limite... J'ai l'impression qu'on voit plutôt bien ce qu'il propose. En B2B, grand compte, donc Shopify plus B2B, tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi les cas d'usage et ce que vous faisiez? Alors là, en l'occurrence, sur le cas de Jeune Perma professionnel que j'ai mis en place avec du Shopify plus, il y avait plusieurs enjeux, ce qui est un peu différent du B2B classique, c'est-à-dire qu'il y avait besoin d'avoir un site vitrine pour faire connaître la marque et les produits, de digitaliser toute cette force de vente, notamment sur la partie réassort, et puis d'intégrer aussi une plateforme d'e-learning et d'éducation à destination des coiffeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le B2B, c'est pas du D2C avec des gros paniers, c'est qu'il y a vraiment des spécificités qu'il faut traiter en e-commerce que l'on ne va pas retrouver sur le D2C, par exemple. Notamment, on peut avoir pour un seul client 10 grilles tarifaires différentes avec des conditions contractuelles qui vont venir se cumuler ou arriver au-dessus des grilles tarifaires. Les paiements, par exemple, aujourd'hui en B2B, c'est très rare que le client B2B paye directement sur le site e-commerce. Et les paniers peuvent être très élevés aussi, donc ça s'explique. Effectivement, alors le B2B, c'est 400 milliards en France sur toute la partie numérique, versus à peu près 175 milliards sur le D2C. Et on peut avoir jusqu'à 25%
25 fois plus de valeur de panier en B2B qu'en D2C. Donc c'est énorme. On peut parler en tonnes, on peut parler en carton, on peut parler en palettes. Donc il y a aussi toutes ces spécificités-là qui doivent être onboardées dans la plateforme e-commerce parce qu'on ne fait pas de la vente one-to-one en vendant un produit à un client comme on fait une vente de palettes ou de tonnes de gravats. Et les facilités de paiement, les conditions de paiement, etc., de facturation sont complètement différentes. C'est tout le post-sales va être très spécifique. C'est pour ça qu'en général, les systèmes de paiement ne sont pas forcément onboardés dans la plateforme, ça se passe souvent après, puisqu'on a beaucoup de conditions de paiement différentes liées au B2C, on a les délais de paiement, 30, 60, 40 jours, on a aussi des conditions spécifiques. Donc en général, le paiement se fait après. Donc il faut voir aussi comment on intègre cette plateforme avec tous les process financiers et comptables par rapport justement à ces spécificités. Dans ta précédente expérience, quand tu travaillais sur, et on va passer sur Oro dans une seconde, mais sur Shopify Plus, ça couvrait tout le périmètre. Tu parlais d'e-learning par exemple. C'était aussi sur la plateforme Shopify Plus ou c'était une autre plateforme ? Non, le e-learning, c'était une autre plateforme qu'on a iframé dans le site. Mais que vous aviez intégré dedans. Exactement. Okay. Mais l'avantage, en tout cas, nous, ce qu'on avait fait en préambule du choix de Shopify, on avait lancé des POC sur 2 ou 3 sujets clés où on avait besoin de savoir que Shopify pouvait couvrir un minimum de 70% du natif. Et c'était le cas ? Et c'était le cas. Et ensuite, ça a pu évoluer parce qu'il y a toujours des nouvelles fonctionnalités. Et surtout dans le B2B, ces dernières années, il y a eu un vrai investissement de la part de Shopify et beaucoup de choses qui ont été lancées. Alors, il y a B2B commerce chez Shopify. Et puis, l'avantage aussi, et c'est l'avantage de l'écosystème de Shopify, c'est qu'il y a le natif de la plateforme. Et après, tout ce qui n'est pas onboardé en natif peut l'être via les applications. Et après, effectivement, on peut faire un petit peu de custom, même si ce n'est pas forcément le mindset. Mais voilà, avec la custom, avec le natif, et avec les applications, on a réussi à couvrir 100% du besoin. Alors, avant de continuer, j'ai envie de faire une petite pause et je vais demander au public qui est là, est-ce que vous avez des questions pour Amélie ? José, je suis sûr que tu as une question pour Amélie. Trouve une question, c'est un prétexte pour t'avoir à côté de moi pendant 10 secondes. Arnaud, José, ouais ? Alors, viens ici. Alors, tu me donnes ton prénom, le nom de ta société et puis une question que tu aurais pour Amélie. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. José, moi je travaille chez Autodistribution et c'est de la distribution B2B, donc on est dans le thème. Avec des solutions comme Shopify ou d'autres, moi la question que j'aurais, c'est est-ce qu'on peut gérer, on parlait tout à l'heure de donner un site vitrine, mais quand on est en B2B, on ne peut pas forcément tout donner sans être dans un mode connecté. Soit on donne une partie du catalogue, soit on donne le catalogue mais on ne donne pas toutes les informations, pas le prix, etc. Donc est-ce que Shopify permet de faire ça ? Et il permet de choisir réellement ce qu'on met en vitrine. Alors effectivement, c'est le problème qu'on avait eu sur Eugène Perma Professionnel et c'est un problème qu'on a dans le B2B qu'on n'a pas forcément dans le D2C, c'est qu'une majorité des éléments produits qu'on met à destination du consommateur ne doit pas être public puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec Eugène Perma, c'est que certaines typologies de contenu étaient à destination du grand public et certaines typologies de contenu plus sur la composition des produits et ce genre de choses étaient vraiment uniquement disponibles à partir du moment où le client se connectait à son compte. C'est des contenus qui étaient uniquement visibles sur connexion. Merci beaucoup José, merci, je te vois dans une minute. Est-ce qu'on a une autre question ? Arnaud, viens ici, prénom et nom de société. Alors Arnaud, toujours la société d'Experio, le docteur digital. Bonjour. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport justement à un même catalogue. Alors B2B, moi je viens de chez Lenovo précédemment. Et donc la question était de savoir si à partir d'un même catalogue, on pouvait adresser des clients B2B comme des clients B2C. Alors, il faudrait aller un petit peu plus dans le détail, mais normalement, en l'occurrence, sur Eurocommerce et sur Shopify, on a la possibilité de gérer à la fois du B2B et à la fois du B2C avec des environnements quand même relativement étanches. Donc, d'où la nécessité de creuser un peu ce point de catalogue et de l'étanchéité entre les deux. Merci beaucoup Arnaud. Je sais que tu as plein d'autres questions, mais tu vas attendre qu'on termine l'interview. Merci beaucoup Arnaud. Amélie, dernière question et ensuite j'ai 2 dernières questions. Là, c'est quoi là, le
la direction dans laquelle va le B2B en 2026. Tu vois, beaucoup de choses sont en train de se passer. On a coutume de dire que le B2B sur la digitalisation est en retard par rapport au B2C. Je ne vais pas entrer dans le débat, il y a certainement du vrai là-dedans. Mais en tout cas, le B2B en 2026, il y aura de l'IA, il y aura des grosses choses qu'on peut voir dans le B2C. Il y a deux grosses tendances. Il y a bien évidemment l'IA, où l'IA va venir renforcer, on va dire, toute l'expérience e-commerce, notamment sur le fait de générer des contenus spécifiques, d'avoir des chatbots qui vont accompagner sur la prise de devis, sur le suivi des commandes et surtout sur la recommandation. Donc ça, l'IA, bien évidemment, ça fait partie, on va dire, de la next step. Mais il y a aussi toute la partie personnalisation, où c'est un peu ce qui pêche aujourd'hui en B2B. C'est qu'effectivement, on est dans une relation très one-to-one en offline, et maintenant, il faut rapatrier cette expérience one-to-one vraiment sur le online. Et le lien entre le point 1 et 2, c'est la data. Si Exactement. la data est bonne, tu peux faire ces deux use cases. J'ai une toute dernière question qui n'était pas du tout prévue. Alors, on a fait un stand designé sur les années 80-90, parce qu'avec Laetitia, on est des enfants des années 80-90. C'était quoi ton gadget de ton enfance? Gadget un peu tech ou pas? Moi, c'était la Game Boy. Game Boy, on n'a pas de Game Boy. On a des photos de la Game Boy, c'est la Game Boy Pocket et je crois Game Boy Color. Tu joues à quel jeu? Tetris, non, et Mario? Alors Tetris, Mario, et j'avais les Simpsons aussi. Non, c'est vrai, mais il était très très dur, je crois. Ouais. J'ai jamais réussi à le finir. Merci beaucoup Amélie, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.